Shalom, shalom. Ce matin, nous allons parler de la part de Dieu concernant un terme très intéressant et très important dans notre vie. Investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. La plupart des fois, nous disons, mes bien-aimés, que l'évangélisation coûte, mais l'évangile est gratuit. Et donc, la gratuité de l'évangile n'implique pas qu'il n'y ait pas de faible coût par rapport à l'évangélisation. Nous avons les églises qui sont à travers le monde et qui ont besoin de l'assistance des hommes sur le plan financier pour faire en sorte que cet investissement, que le Seigneur soit connu à travers le monde. Nous avons un effectif d'à peu près 7 milliards de personnes, mais pour l'instant, nous avons moins d'1 milliard qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu. Nous avons donc l'obligation, bien aimé, d'investir dans l'œuvre de Dieu. Que signifie l'investissement dans l'œuvre de Dieu? Bien aimé, l'investissement, c'est le fait de mettre des dépenses immédiates qui feront en sorte que nous avons un profit qui est attendu. Et notre profit ici, que tout le monde sache que Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et donc, nous avons l'obligation d'investir dans l'œuvre de Dieu. Investir, c'est donner le pouvoir à l'Église. Investir, c'est donner le pouvoir à ceux-là qui assurent la promotion de la parole. Investir, c'est le fait tout simplement de donner le moyen à ceux-là qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, en faire en sorte que l'évangile puisse aller de l'avant. Et donc, nous sommes appelés, bien-aimés, à mettre nos énergies, notre argent, nos matériaux, tout ce que nous avons à la disposition de l'Église pour que l'Évangile puisse aller. Donc l'objectif primordial, c'est que tout le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que Dieu existe à travers le monde. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de certains avantages qui sont liés à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous allons investir dans l'œuvre de Dieu en donnant nos moyens, c'est-à-dire l'énergie, les finances. Et à travers les finances, vous voyez, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, à travers les églises, à travers les hommes de Dieu, qui feront en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, en train de parler d'investir dans l'œuvre de Dieu, nous allons citer quelques avantages qui sont liés à cet investissement. Bien aimé, ce matin, nous allons lire dans Matthieu 6, du 19e au 21e verset. Nous lisons dans Matthieu 6, 19e au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est le trésor, là où est ton cœur. L'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est bon, tout corps sera éclairé. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Il y a certains avantages qui sont liés à cette parole de Dieu, à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Donc le premier avantage, c'est que en investissant dans l'œuvre de Dieu, vous faites la promotion du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ou le royaume de ciel n'est pas connu à travers le monde. Beaucoup de gens ne savent pas que le royaume de Dieu existe. Et donc, à travers votre investissement, à travers l'argent que vous mettez à la disposition de l'Église, tout le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, vous assurez la promotion de l'Évangile. Tout le monde sait que en marchant selon la volonté de Dieu, ils seront très heureux, ils seront proches de Dieu. Et vous allez apprendre à la plupart des gens que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà un peu le premier avantage. Donc, le premier avantage dans l'investissement de l'œuvre de Dieu, c'est que vous assurez la promotion du royaume de Dieu à travers l'Évangile. Bien aimé, vous avez plusieurs églises qui doivent assurer la campagne d'évangélisation. Vous avez plusieurs églises qui doivent assurer l'évangélisation. Et tout cela demande les moyens. L'évangélisation sera liée donc au fait que vous puissiez donner votre moyen auprès du Seigneur. Vous donnez de l'argent auprès des églises. Vous donnez les dîmes et les offrandes. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avions dit que votre prospérité est liée à votre investissement auprès du Seigneur. Cet investissement par les dîmes et les offrandes, comme il est dit à travers Malachie. La dîme, bien aimé, est consacrée. La dîme, bien aimé, est sacrée. Vous ne pouvez pas consommer votre dîme. Quand Dieu vous donne votre salaire, vous avez droit au cas 90%, mais les 10% revient au laisser. Parce que vous êtes considérés tout simplement comme étant les gestionnaires. Et en tant que gestionnaire, vous avez l'obligation de faire rapport à celui qui vous a donné cet argent. Vous avez l'obligation de faire rapport à celui qui vous a donné cette fortune-là, cette énergie, ces revenus-là. C'est-à-dire en lui donnant les 10%. Les 10% ont une importance capitale. N'essayez pas de consommer les 10% qui reviennent au Seigneur. Et donc, en donnant cet argent, en donnant les 10% dans les églises, vous assurez le fait que l'Église puisse aller de l'avant à travers la promotion de la parole. Et bien aimé, à travers cette parole, tout le monde apprendra par exemple qu'il y a des grands hommes qui ont existé à travers le monde, et comme Abraham, avec l'alliance qu'il a signée avec Dieu, cette alliance qui était assortie de certaines promesses. Abraham, c'était un homme qui marchait avec sainteté. Abraham, c'était un homme qui marchait avec piété, qui marchait avec justice, avec intégrité. Il a signé
il alliance avec Dieu. Il a voulu en sorte que tout le monde sache que le Seigneur existe. Il a voulu en sorte que tout le monde sache que si vous marchez avec sagesse, si vous marchez avec intelligence auprès du Seigneur, vous serez très heureux dans votre vie. Raison pour laquelle, bien aimé, à travers la promotion de la parole, nous allons apprendre qu'il faut marcher avec sagesse dans la volonté de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu à travers 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 20e siècle, qui est un passage très intéressant pour la plupart des gens, on dira que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Le ventre est fait pour la nourriture pour le ventre. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Nous sommes appelés à marcher selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon les seigneurs avec sagesse. Et nous allons lire, bien aimés, à travers 1 Corinthiens 6, comme nous l'avons dit, du 12e au 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour les ventres, et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs, et le Seigneur pour les corps. Et Dieu, qui a ressuscité les seigneurs, nous ressuscitera par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les temples du Christ? Prendrai-je donc le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc dans votre corps et votre esprit qui appartiennent. Ici, bien-aimés, le Seigneur nous demande de marcher avec sagesse. On nous demande de marcher avec sagesse. Pourquoi? Parce que c'est en marchant avec sagesse que nous serons très heureux dans notre vie et que le Seigneur fera en sorte que nous puissions marcher selon sa volonté. Nous sommes en train de parler dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Donc, à travers la promotion du royaume de Dieu, l'argent que vous avez mis à la disposition du Seigneur, tout le monde saura qu'il faut marcher avec sagesse. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous sommes appelés à être branchés, à être greffés auprès du Seigneur. Parce que si nous sommes greffés, nous sommes attachés auprès du Saint-Esprit, nous serons un seul esprit avec le Seigneur. Mais par contre, si nous nous attachons aux impudiques, nous attachons aux fornicateurs, nous attachons aux voleurs, nous allons devenir la chair avec ceux-là avec qui on s'est attaché. Mais par contre, nous avons l'obligation de nous attacher. Donc, tout est utile, mais tout n'est pas permis pour nous. Mais à travers la parole de Dieu, c'est lui qui assurera la promotion de la parole de Dieu. À travers les dîmes que vous avez données, à travers les offrandes que vous avez données, le Seigneur saura lui restituer au centuple. C'est la raison pour laquelle ce matin, en train de parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur demande de donner de l'argent, nos efforts, notre énergie, pour faire en sorte que sa parole soit connue pour la promotion de la parole, pour que tout le monde marche avec sagesse. Si jamais, bien aimé, à travers le monde, tout le monde marchait avec sagesse et intégrité, le monde sera très heureux. Nous allons assister à un monde où la justice, où la paix, où la fidélité régnera. Ce soit la fidélité dans le mariage, fidélité dans tout ce que nous faisons comme engagement, fidélité dans tout ce que nous... Bien aimé, c'est très important de connaître la parole de Dieu à travers le fait que vous ayez donné votre argent et la promotion de la parole sera connue. Bien aimé, ici on nous dit que nous devons rayonner la gloire de Dieu. Cette gloire ne peut être connue qu'à travers la parole du Seigneur. Et nous sommes unis dans le Seigneur. Nous sommes attachés au Seigneur. Si nous sommes attachés au Seigneur, nous connaîtrons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Notre environnement, bien aimé, est constitué des vices, est constitué des films pornographiques, est constitué des choses, des insultes, un environnement pollué. Mais nous sommes attachés au Seigneur tout simplement. Quand on s'attache au Seigneur, on a reçu Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, bien aimé, on marchera selon la volonté, on marchera avec sagesse et intelligence. Et tout ça, si jamais vous avez d'autres argent, vous avez donné votre argent pour l'investissement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous allons continuer toujours les avantages. Les avantages donc de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième avantage, c'est que vous serez la cible de toutes les bénédictions. Quand vous avez donné des moyens auprès du Seigneur, bien aimé, vous serez très heureux dans votre vie. Le fait que vous ayez donné quelque chose, c'est que vous avez sémé, vous allez récolter au centuple. Rappelez-vous, le Seigneur dit, ce que vous avez donné, ça vous reviendra au centuple. Donc le fait de donner votre dîme auprès du Seigneur, le fait de donner les offrandes, des actions de grâce, de donner à tous ceux-là qui sont autour de vous, à construire, le fait vous avez construit pour les églises, vous avez donné les micros, vous avez donné de l'argent, vous avez acheté les chaises. Vous devez être sûr et certain, bien-aimé, que le Seigneur vous accordera ça au centuple.